Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunijin qui est là proposé. Eh bien oui, après Raw, il est désormais l'heure de SmackDown. Et oui, SmackDown, donc c'était bien sûr le lendemain, forcément la semaine d'après. On allait avoir les résidus, entre guillemets, les premières pistes par rapport au check-up. Et je dois avouer que ce SmackDown, on peut dire ce qu'on veut, mais il a été quand même assez intéressant dans sa construction, dans sa manière de faire, et je reste tout de même pensé que c'est l'œuvre d'un homme que j'ai trouvé très brillant dans ce show, c'est le Miz. Clairement, moi j'ai adoré la prestation du Miz, alors après, on peut aimer, ne pas aimer, mais j'ai trouvé que sa présence, ne serait-ce que sa présence d'aujourd'hui, a donné une sorte d'aura au show, chose que le show n'arrivait pas à avoir auparavant. Alors après, peut-être est-ce mon avis personnel, je ne sais pas, mais c'est mon avis personnel. D'ailleurs, il n'y a pas que ça que j'ai bien aimé dans le show. J'en parlerai bien sûr tout au long de cette émission. Donc on va bien évidemment commencer comme d'habitude avec le début du show, et on va parler bien sûr du Miz. Alors le Miz qui a une réaction assez étrange depuis que ça a été donné, puisqu'il a parlé notamment du comportement et de ce qu'il ressentait et du Miz TV. Les gens attendaient de cette confrontation entre Daniel Bryan et le Miz. Et à la surprise générale, j'ai trouvé que le Miz n'est pas allé sur le terrain qu'il allait d'habitude. D'ailleurs, je vais d'ailleurs aller à une thèse, je donnerai mon avis après. Mais j'ai trouvé que, la présence du Miz, qui était là tranquillement en train limite de dire voilà, j'ai eu ma fille, c'était long il y a longtemps. Mais vous savez, alors mettons qu'elle a une petite pique à Daniel Bryan quand même, en lui disant bon voilà, lui il n'a pas voulu vraiment se remettre en question, mais moi je me suis remis en question, et justement, eh bien Daniel vient. Et là c'est Big Cass qui arrive, Big Cass qui a donc, on comprendra plus tard que Big Cass, même si ça a été quand même assez bien expliqué, que Big Cass avait attaqué Daniel Bryan. Et je trouve que l'attitude du Miz était assez paradoxale parce que, notamment, il n'avait pas compris pourquoi il était là. Il a dit voilà, j'ai pas besoin de toi pour affronter Daniel Bryan. Et le mec, même, alors, c'est pas encore, on va dire, dans l'intonation, il a encore des progrès à faire, Big Cass. Mais dans l'explication de ce qu'il voulait faire, je trouve qu'il a été bien emmené. C'est-à-dire que, notamment, il a expliqué pourquoi il a attaqué Daniel Bryan, et il a notamment mis en avant le fait que le mec, il était blessé, et que son retour, entre guillemets, a été occulté par la présence de Danny Boy, tout simplement, qui a attaqué, qui a donc été revenu à ce moment-là. Et ça, j'ai trouvé ça très brillant, parce que c'est bien amené, c'est bien mis en scène, et je trouve que, en termes de retour et de réflexion, j'ai trouvé ça très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai l'habitude un peu. Voilà, un peu de lumière. Donc ça, j'ai trouvé ça très brillant et très intéressant. Et notamment, voilà, l'alchimie d'ailleurs, enfin le lien Miz, Big Cass était bien amené. Alors attention, parce que Big Cass, qu'on soit clair là-dessus, il a parlé et j'ai pas senti, voilà, il manque encore, c'est pas un grand speecher, on le voit. Mais je pense qu'il a pris des cours parce que j'ai trouvé bien mieux. J'ai trouvé plus construit, je l'ai trouvé plus intéressant. Et pourquoi pas. Pourquoi pas, honnêtement, moi, Big Cass, il est allé dans un show un peu moins gros pour lui. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est vrai il avait un gros show qui était le show de SmackDown, le show de Raw, où il avait eu un coup dur, c'était la blessure. Il était bloqué aussi avec la présence d'Enzo. Enzo s'est barré. Maintenant, il peut débrouiller tout seul. Et je trouve d'ailleurs qu'il a une nouvelle aura qui est très intéressante dans ce show. Parce que on dirait qu'il est complètement libre de ses moyens, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et même le Miz, d'ailleurs, je l'ai trouvé, et on va en parler d'ailleurs de sa réaction. J'ai trouvé que le Miz, dans sa réaction, dans son Twitter, il avait balancé un tweet qui disait, alors que je me trompe pas, il disait j'ai de fortes pensées pour Daniel Bryan. Alors, est-ce que c'est un double jeu? Est-ce qu'il fait ça juste pour se tirer un petit peu, ou est-ce que c'est un réel face turn? C'est vrai que le Miz a un comportement assez étrange, mais c'est pas plus mal. Parce que j'adore le Miz et je suis convaincu, je reste un intime convaincu que le Miz, en tant que face, a le talent du rock. C'est-à-dire qu'il a les capacités pour bien parler. Je veux dire,
on a longtemps dit que Triple H était un mauvais... Triple H est capable d'être face, il est capable de mettre en avant. C'est vrai que le Miz, alors il ne faudra pas enlever ce côté tête à claque, mais s'il est capable de faire la même chose que ce qu'il fait en tant que heel, le Miz, ça peut être littéralement le mec numéro 1. Et notamment, je fais référence à ce qui s'est passé la semaine dernière. La semaine dernière, le Mistourage a donc attaqué, a donc trahi le Miz. Et j'ai trouvé que c'était aussi, c'est peut-être que c'est le Mistourage qui a créé ce heel et que finalement c'est le Miz qui fait le face turn. D'ailleurs, il n'a pas fait mention lors du show de SmackDown. Et notamment, on va bien sûr regarder comment ça va se passer. Il y aura Seth Rollins, Finn Balor, le Greatest Royal Rumble. Peut-être que c'est juste passager, peut-être que... Mais c'est bien aussi d'avoir quelques petites pistes de ci, de là, pour savoir comment ça peut se passer. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé ce show. En tout cas, j'ai bien aimé le Miz. Et je suis très curieux de voir comment le Miz va se dérouler au fil du temps. J'imagine bien d'ailleurs qu'il sera au Greatest Royal Rumble match pour voir un petit peu comment ça va se passer. Juste après, on a eu un match par équipe avec Naomi et Becky Lynch contre les... Alors, je ne sais pas les noms, le The Iconic, c'est-à-dire, pas les alcooliques, hein, les alcooliques, c'est-à-dire Peyton Ross et Billie Kay. Alors, j'aime bien... alors, qu'on soit clair, attention quand même, parce que je trouve que Billie Kay et Peyton Ross ont un peu un caractère à la Carmella, qui peut vite devenir compliqué, mais les Iconics, j'ai trouvé que c'était pas mal. Dans la manière de parler, dans la manière de s'exprimer, c'était très intéressant. Le match est sympa, honnêtement le match est intéressant, même si voilà, Asuka qui se fait un peu surprendre avec un roll-up, c'est bien, honnêtement. Alors la défaite d'Asuka peut être un peu surprenante parce que qu'est-ce que justement la WWE veut maintenant faire après cette défaite? Parce que là, on dirait que la défaite de WrestleMania a entraîné une deuxième défaite. Est-ce que c'est pour la mettre un peu plus bas et essayer peut-être de jauger les choses, parce que c'est vrai qu'elle était en méga push, donc là c'est vrai qu'on a clairement l'impression qu'elle a baissé le pied, mais c'est évident. Et là forcément, étant donné que Charlotte et Carmella sont en rivalité, est-ce que ça sera elle la numéro 2 face? Est-ce qu'on veut en faire... Clairement, moi je suis dans une optique de me dire, là on va parler juste après, Naomi est allée du côté des Usos pour le moment, on a du côté de Becky qui a l'air d'être un petit peu un faire-valoir comme à chaque fois. De l'autre côté, on n'a pas... Voilà, il y a Carmella qui est heal, les Iconics qui sont pas non plus... qui remplacent plus... là, on n'a pas vu la présence de l'Absolution cette semaine. Donc, il y a quand même deux gros clans qui vont se former, c'est-à-dire les Iconics et les Absolution, donc les restes de l'Absolution. Ça, il faudra voir comment ça va se débatouiller cette histoire. Et puis, bah, faut quand même l'avouer, il y a aussi la présence de Charlotte, il y a la présence aussi, alors que je me souvienne bien, il y en avait d'autres qui avaient été, il y avait quelques autres qui avaient été draftés, mais bon, je me souviens plus. Clairement, on a pas mal d'énigmes du côté de SmackDown où on se demande justement comment Asuka va réagir par rapport à ça et comment elle va avoir une réflexion par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on en parlera bien sûr plus tard. D'ailleurs, on parlera de Carmella après. On va parler d'abord donc c'était Jimmy, si je me souviens bien. Ouais, Jimmy Uso qui a donc affronté... attendez, c'était qui? C'était Eric Rowan. Je me souviens, ouais, c'est Eric Rowan. Match, bon, très Bludgeon Brothers, hein, il n'y avait rien d'exceptionnel. Alors, l'attaque de Naomi, enfin plutôt la distraction de Naomi est plutôt bien pensée. Je dirais simplement que c'est peut-être ça met un peu Jay un peu de côté, clairement. Mais voilà, ça permet d'avoir une petite victoire en loose day. Alors, elle ne pourra pas intervenir à Greatest Royal Rumble parce que forcément les féminins ne seront pas là. Ça, après, vous êtes d'accord, pas d'accord, ça après c'est chacun son délire, c'est en fonction des mœurs, bien évidemment du pays. L'Arabie Saoudite, bah, c'est pas non plus un pays qui aime beaucoup la gente féminine, surtout quand la peau est très découverte, hein, on va pas se mentir, mais bon, espérons que les mœurs changent au fil des années, parce que ça commence la femme n'est plus la femme n'a pas besoin de se cacher, on va dire les choses comme ça. Enfin bon, donc Naomi qui aide, c'est plutôt une bonne chose. Elle a aussi un rôle, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, il faudra voir, j'en parlais de ça, qui va avoir le statut de Natalia qui est parti, qui va remplacer Natalia concrètement et qui va apporter ce système, parce que clairement, on a vraiment un roster assez jeune, et ça, c'est assez étonnant par rapport à ça. A noter d'ailleurs pour information qu'on a eu quelques petits spots en parlant de NXT, dans Andrade Ciel Almas, des Sanity. Je pense que la WWE prend bien son temps pour faire venir ces deux-là. Enfin, ce clan et lui,
C'est normal, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pas les balancer d'un coup, et ça c'est plutôt bien. Ensuite, juste après, on a eu donc la série de contrats entre Charlotte et Carmella. Je crois que c'est pas si Shelton, Benjamin et pas. Bon, après, c'est pas grave. Alors, j'ai trouvé que. Alors, les gens ils vont aimer. Alors, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Je trouve. Alors, Charlotte, fidèle à elle-même. Elle n'a pas parlé du tout. Je trouve que Carmella se fait détester, mais qu'elle adore se faire détester. C'est-à-dire que, je m'explique, Carmella, elle a passé son temps à passer, on aurait dit là, René Young l'a très bien résumé en disant par exemple, oui, Carmella, c'est une série de contrats, il faut être sérieux. Et j'ai trouvé que, attendez, la caméra fait des siennes là. Attendez, je vais vous la remettre bien. Ouais, c'est bon. C'est un peu bizarre, des fois la caméra se dérègle toute seule, bon. Carmella, elle est passée pour une espèce de... Vous savez, une espèce de teenager, une espèce de lycéenne à 2 balles. Vous savez, les fameuses lycéennes qui font ouais, moi, tu vois, moi, je suis meilleur que toi. Ah ben, moi, je suis meilleur que toi. D'ailleurs, refaire là 2 fois la fameuse promo hommage, c'est peut-être une bonne idée. Parce que c'est clair que ça met du 8 à tout le monde. Pas le gars de la DBS. Hein. Mais clairement, moi, j'ai adoré ce segment. J'ai trouvé que Carmella avait bien joué son rôle. Alors après, on est tous d'accord que ça peut être vite énervant, mais la manière dont ça a été mis en scène, j'ai trouvé que c'était très bien pensé, très bien amené, et j'ai trouvé que l'organisation était très bien amenée. Moi, franchement, j'ai adoré ce segment. Et Carmella, honnêtement, j'y crois pas une seconde. J'y croyais pas une seconde, mais je trouve que Carmella, rien que sa présence et son comportement, et ben finalement, je me dis que ça peut être une championne qui peut avoir son style. Et ça, c'est plutôt beau, c'est plutôt une bonne chose. Parce que moi, je me suis dit, putain, Carmella, ça va être une casse. Non, en fait, finalement, à y réfléchir, elle a ce petit quelque chose qui peut nous amener à du bon pour le business. Et ça, c'est plutôt bien. On a vu notamment le moment, moi je me rappelle, cette image qui est forte. Les 2 moments forts quand même, c'est fort, c'est Carmella qui nous les donne. Un, sa promo, et de 2, clairement, la deuxième chose pour moi, c'est quand elle refuse de s'asseoir et qu'elle gigote dans tous les sens. Ça fait très gamin. Mais ça plaît, et moi j'ai bien aimé, honnêtement ça m'a plu. Donc après on a eu Shelton Benjamin contre Randy Orton. Bon, la victoire de Shelton, bon, qui est aidée par Jinder. D'ailleurs ouais, j'ai pas trop compris l'intervention de Jinder, de Sunil Singh. J'ai pas trop compris l'intervention. Parce qu'en fait en théorie, alors il y a 2 choses que j'ai pas compris. Un, l'intervention de Sunil Singh. Parce que clairement c'est Jeff Hardy qui l'a comme cible, c'est pas Randy Orton. Je sais pas pourquoi il est devenu intervenir contre Randy Orton. Alors voilà. Après Shelton, moi franchement Shelton, il m'a bien plu. J'ai retrouvé un peu le Shelton des années 2006 où franchement il me faisait plaisir. Des années 2000 où franchement il me fait plaisir, où ça allait vite et tout. Alors on voit bien qu'il a pris de la bouteille, il a pris de l'âge, mais voilà. Moi je pense maintenant il a repris son côté solo. Et je pense qu'il faut maintenant continuer, le faire travailler parce que ça peut être pas mal. Jusqu'à même d'ailleurs lui donner son ancien thème d'entrée. Je trouve que ça peut être une bonne chose. Parce que clairement, son ancien thème d'entrée, il tenait la route et il lui redonnait peut-être aussi la gimmick du Godo Standards. C'est-à-dire les talons dorés qui était quand même une sacrée gimmick qui me plaisait pas mal. Je termine juste avec un autre truc que je voulais dire. Jeff Hardy qui avait l'air de boiter. Alors je sais pas si c'était un work ou pas. Il s'était pas fait attaquer. Alors, pas mal souvenir, mais clairement, attention, parce que Jeff qui se fait blesser, est-ce que ça veut dire que Randy Orton va peut-être être greffé dessus par précaution au cas où Jeff se serait fait mal? Ça, c'est la question, parce qu'il a boitillé 2 fois. Alors après, est-ce que c'était juste pour faire un genre ou pas? En tout cas, le match, pour l'instant, c'est Jeff contre Jinder. Là, ils peuvent pas mettre les 2 ceintures ensemble, parce que soit le titre intercontinental dégaine de l'autre côté, ils font un switch. Et ça serait étonnant parce que Jinder, pourquoi il aurait perdu sa ceinture? Ça n'a pas été très crédible. Mais en tout cas, moi, de mon côté, voilà, bon match. Peut-être des petites incohérences, mais voilà, moi, j'ai bien aimé par rapport à ça. Et donc, on va terminer avec donc AJ Styles qui faisait donc équipe avec le club. Donc, le club qui s'est reformé pour faire face à, tout simplement, Nakamura, Rusev et bien évidemment Aiden English. D'ailleurs, notez d'ailleurs le petit segment très marrant de... English qui est Aiden English qui vient, Aiden English qui dit no English. Je trouvais ça sympa. Franchement, c'est cool. Et donc, le match est très agréable, un peu court quand même. Le match est agréable. Bon, franchement, ça reste
Ça reste du match un match à 6, hein, forcément. Fallait pas non plus s'attendre à un truc de fou, forcément. Parce que tout le monde est présent et forcément tout le monde essaie d'avoir son petit spotlight en question. Mais moi, ce que j'ai trouvé, voilà. Après, la musique de Nakamura, qui est un peu plus dark, c'est normal. Hein, il fallait trouver une nouvelle musique parce qu'il pouvait pas se contenter d'avoir une musique comme celle qu'elle avait auparavant. Elle était trop festive, trop, etc. La tenue de Nakamura aussi est sujet à discussion. Après, l'après-match, on voit clairement que Nakamura, pour le moment, n'a pas un côté... Voilà, moi, je suis toujours perplexe par rapport au heel turn de Nakamura. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Et ça fait déjà 3 semaines. Il n'y a pas de déclaration de Nakamura. Est-ce que clairement... Parce qu'il aurait très bien pu nous l'expliquer. Mais est-ce qu'il en est capable? Est-ce que Rousseff et Hayden vont être là pour parler pour lui? Est-ce que le club, etc. Moi, clairement, j'ai vraiment beaucoup d'énigmes par rapport à Nakamura. Je suis toujours pas convaincu par son heel turn. Il va falloir qu'il fasse plus parce que là, clairement, moi, j'ai pas du tout accroché au heel turn de Nakamura. Ça fait quand même 3 semaines. Alors, est-ce qu'il sera champion à Greatest Royal Rumble? Je sais pas. Mais moi, je fais partie de ceux qui me disent, qui se disent pourquoi Nakamura a eu ce heel turn que j'ai. Voilà, est-ce que ce heel turn a été une bonne idée ou non? Ça, clairement, je suis vraiment perplexe et j'attends encore de voir comment ça va se passer. Voilà. Voilà, c'est la fin. Donc, bon, un SmackDown très intéressant quand même. On retrouve quand même le SmackDown que j'ai bien aimé. Bien intriguant et tout ce que tu veux. Là, on voit quand même les absences de Kevin Owens et Sami Zayn ont bien été compensées. Après, bon, voilà, on verra plutôt sur la continuité, je pense, par rapport à ça. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. À noter d'ailleurs que dorénavant, alors, à regret pour l'instant, le WWE News et le journal du jeu vidéo est en stand-by, mais il a été remplacé. C'est-à-dire que si vous allez sur le site, alors le site sera en dessous de la description, Geek and Sport, le blog Geek and Sport, vous allez avoir toutes les news qui apparaissent à chaque fois. Voilà, ça va être désormais comme ça. Ça me permet d'envoyer vraiment les news au compte-goutte et pas de les recevoir. Tiens, on va faire comme ça. Là, clairement. Alors, est-ce que les WWE News reviendront? Je ne sais pas. Parce que j'en ai jeux vidéo, ça m'étonnerait. Parce que clairement, c'est pas attractif. Voilà, vous accrochez pas, ce que je peux expliquer, comprendre. Il y aura sans doute le JDM qui va revenir, c'est le journal du Mercato. Mais pour ce qui est du WWE News, il reviendra. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il reviendra peut-être dans le même format, mais on verra. Est-ce que je prends pas les trucs du blog, etc. Ça encore, c'est à discussion. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. À noter d'ailleurs que il y aura également les let's play qui vont revenir, les let's play enregistrés. Je pense quand même que c'est bien de vous donner des trucs enregistrés. Alors on verra comment je le ferai. Et les lives, eux, qui devraient revenir incessamment sous peu. En tout cas, voilà. En tout cas, je vous donnerai une vidéo pour bien vous expliquer tout ça. Allez, je fais des gros bisous en tout cas. Je vous dis à merci, bien sûr, d'avoir suivi l'émission. Je fais des gros bisous et je vous dis à très vite, bien sûr, pour une nouvelle émission review sur Geek and Sport. Allez, gros bisous tout le monde et ciao!